Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre leçon numéro 1. Bienvenue sur la formation sur Windows PowerShell. Aujourd'hui, c'est le premier jour que nous allons débuter notre formation. Rappelez-vous, mon numéro WhatsApp est là et mon adresse email pour ceux qui veulent joindre nos formations. Soit vous avez des questions, vous pouvez utiliser mon numéro WhatsApp. Et ceux-là qui sont déjà enregistrés, vous avez des manuels d'exercice. Pour chaque vidéo, il y a un manuel d'exercice. Ce manuel-là va vous permettre d'approfondir les notions que nous allons expliquer dans nos vidéos et ça va aussi vous permettre aussi de répondre à certaines questions qui sont toujours dans les manuels. Je peux partager mon écran et nous allons commencer. Je peux faire ici. Je cherche juste de partager mon écran. Donc, si c'est votre première fois, mon nom est Issa Angoui. Je suis certifié formateur Cisco et Microsoft et je suis aussi un professeur dans plusieurs universités. Et pour aujourd'hui, tel que je vous ai annoncé, nous allons parler sur Windows PowerShell. Vous allez me comprendre, la plupart de mes mots sont en anglais parce que j'enseigne beaucoup plus en anglais. Donc, nous allons commencer sur PowerShell. D'abord, nous devons définir c'est quoi PowerShell. PowerShell, c'est un outil de Microsoft Windows qui va vous permettre d'automatiser les tâches, d'administrer et de gérer efficacement votre système. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons parler sur Windows PowerShell. C'est quoi Windows PowerShell? C'est un outil, c'est un logiciel de Microsoft. Ce logiciel-là va nous permettre à automatiser les tâches. Automatiser les tâches veut dire quoi? Supposons que vous faites la mise à jour de vos systèmes, soit de votre système chaque jour à minuit. Au lieu de revenir chaque fois à cliquer par-ci par-là, vous pouvez juste créer une commande et chaque fois qu'il est minuit, la mise à jour va se faire automatiquement. Supposons que vous imprimez des documents chaque jour à 18 heures, vous pouvez créer juste une commande qui va vous permettre, dès qu'il est 18 heures, l'exécution de l'impression va se faire. C'est ça l'avantage des PowerShell. Ça va vous aider à automatiser les tâches. Mais pas seulement cela, ça va vous aider à administrer vos systèmes, soit votre système, et à mieux gérer efficacement votre ordinateur. D'abord, la première des choses que nous allons voir, c'est comment lancer Windows PowerShell. Donc, tout le monde doit savoir comment nous devons d'abord l'ouvrir. Donc, pour lancer Windows PowerShell, il y a la méthode numéro 1. La méthode numéro 1 dit ceci, vous partez sur menu démarrer, vous descendez juste en bas. Dès que vous descendez en bas, vous regardez là où c'est écrit Windows. Ici, vous cliquez juste une fois, vous cliquez sur Windows PowerShell. C'est ça ce qu'on appelle Windows PowerShell. Ça va s'afficher comme ça. N'est-ce pas? Ça, c'est la méthode numéro 1. Méthode numéro 2. Vous regardez sur votre clavier, il y a les boutons Windows. Bouton Windows, c'est là qu'il y a les drapeaux Windows. J'appuie sur le bouton Windows, suivi des S. J'appuie sans lâcher. Et là, ici, je vais taper PowerShell. Là, j'entre. C'est de la même manière. Et pour sortir, je peux juste fermer là-bas. Ça, c'est la deuxième façon. Et nous avons aussi la troisième façon. Je pars toujours sur Windows, sur mon clavier. Je regarde les boutons Windows. Je vous ai dit, c'est là qu'il y a les drapeaux Windows. J'appuie sans lâcher, suivi de X. Et là, je pars là où c'est écrit Windows PowerShell. Je clique là-bas. Donc là, c'est la deuxième façon comment ouvrir Windows PowerShell. N'est-ce pas? Donc, ce sont là les trois façons que vous pouvez ouvrir Windows PowerShell. Vous cliquez sur Démarrer, vous glissez en bas, vous regardez là où c'est écrit Windows PowerShell. Deuxièmement, Windows suivi de S, sans lâcher, vous tapez juste PowerShell, soit seulement sur la recherche aussi. Vous cliquez seulement sur la recherche, vous tapez PowerShell, soit Windows X, ça va vous amener aussi à PowerShell. Ce sont là les trois façons. Donc, nous continuons. Maintenant, vous pouvez aussi démarrer PowerShell comme un administrateur.
Donc, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Attendez d'abord que je puisse configurer ici. Nous avons deux façons d'utiliser la machine. Quand j'utilise mon ordinateur, je peux utiliser mon ordinateur comme étant un utilisateur simple. Si vous l'utilisez comme étant un utilisateur simple, cela veut dire que vous êtes limité. Il y a des fonctionnalités qui ne vont pas s'exécuter. Il y a des commandes qui ne vont pas s'exécuter. Il y a des configurations que vous ne pouvez pas faire. Mais il y a aussi la deuxième façon. Là, vous l'utilisez comme étant un administrateur. Donc, deux façons d'utiliser la machine. Comme un utilisateur normal, soit comme un administrateur. L'administrateur, c'est le propriétaire de la machine. Donc, quand j'utilise ma machine comme étant un administrateur, la machine me reconnaît que je suis le propriétaire. Donc, tout ce que je vais demander à la machine de faire, la machine va l'exécuter. Je crois que c'est clair. Donc, à chaque fois que vous démarrez PowerShell, c'est mieux de les démarrer, soit de démarrer PowerShell comme un administrateur pour que la machine puisse exécuter toutes vos commandes. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, comment démarrer PowerShell comme un administrateur. Donc, vous allez juste sur démarrer, comme d'habitude. Vous descendez en bas. Vous cherchez encore Windows PowerShell. Et les tout premiers là, Windows PowerShell System, je fais clic droit. Et puis, je vais les run, je vais les lancer comme étant un administrateur. Et quand je les lance comme étant un administrateur, on va me demander la permission. Si je vais les lancer ou non, je dis oui. Et ça va s'ouvrir, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut les lancer comme étant un administrateur. Vous allez voir là, sous la barre des titres, c'est écrit administrateur. C'est écrit administrateur sous la barre des titres. Donc là, je suis dans le mode administrateur. Donc, je peux faire toutes les commandes que je vais taper ici. Ça va s'exécuter, n'est-ce pas? Ça, c'est la première façon. Mais je peux aussi juste venir là, je tape la PowerShell. Et puis, je suis là, je viens là. Je les lance comme étant un administrateur. Et puis, j'accepte. Et comme je vous ai dit, vous pouvez remarquer que vous êtes dans les comptes administrateurs juste en regardant en haut, sous la barre des titres, n'est-ce pas? Et puis encore, la dernière façon que nous avons vue, Windows X. Avec Windows X, je peux venir là-bas, je les lance aussi comme étant un administrateur encore. Donc, c'est pareil, n'est-ce pas? C'est juste une façon pour vous de comprendre comment lancer Windows PowerShell d'abord, n'est-ce pas? Et je peux encore lancer encore Windows PowerShell. Donc, quand je suis là, je lance normalement. Pour quitter, je peux taper Exit. Je peux taper ces mots Exit. Soit je peux le fermer aussi là-bas. Mais Exit, après, ça me permet de fermer aussi Windows PowerShell. Donc, je ne suis pas obligé seulement de cliquer sur la croix, soit sur foi là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons aussi voir quelques configurations que vous pouvez faire juste avec votre écran PowerShell. Par exemple, je suis là, je l'ouvre. À partir d'ici, supposons que je j'aimerais changer peut-être les écrits. Vous voyez, les écrits, c'est en couleur blanche. Si je vais changer les écrits ici, je viens juste sur la barre des titres, je fais le clic droit, je pars sur propriété. Là, maintenant, je peux aller sur font. Font, je peux changer la taille. Si je prends 72, vous voyez, ça s'agrandit. Je peux changer la taille de mes textes. Je pars encore sur propriété. Je peux la mettre à 36. Je peux aller sur la couleur. Si je vais changer la couleur de derrière, background, screen background, c'est l'image de derrière, je peux prendre par exemple le noir. J'accepte, mais là, je dois fermer d'abord. Je quitte et quand je l'ouvre encore, vous allez voir que cette fois-ci, c'est en noir, n'est-ce pas? Le background est en noir. Mais je pars encore sur la barre des titres, je fais encore le clic droit. Je pars sur la couleur, je peux changer les textes. Screen text, c'est le texte de mes. Je peux prendre par exemple jaune. Et puis quand je ferme, j'ouvre encore. Vous voyez que maintenant c'est en jaune, n'est-ce pas? Mais je vais revenir par défaut. Donc là, c'était juste plusieurs manières d'utiliser Windows PowerShell. Comment l'ouvrir comme étant l'utilisateur normal, comment l'ouvrir comme étant un administrateur,
Et comment faire des petites configurations, par exemple, changer votre background, changer vos textes, l'apparition de vos textes, la grandeur de vos polices, la grandeur de l'écran. Je vous ai dit, vous allez juste sur la barre de titre, vous faites le clic droit et vous allez sur propriété. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Si je suis là, sur PowerShell ici, c'est là que je vais commencer à taper mes commandes. Donc, je peux commencer ici, par exemple, j'ai dit ça, mais ne vous inquiétez pas, je vous montre. Donc, vous tapez la commande suivie des entrées. Par exemple, là, j'ai tapé dire, directoire, et puis j'appuie sur entrée. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout cela. Je vous montre juste là où il faut taper la commande. Et quand je rentre ici dans notre document, dont nous avons parlé sur Windows PowerShell, et là, nous avons dit que vous devez toujours lancer Windows PowerShell comme étant un administrateur. Pourquoi? Parce que quand vous lancez comme étant un administrateur, vous avez les droits de tout faire. Cela va vous permettre de modifier certains paramètres, de gérer les services, d'administrer les comptes utilisateurs, de beaucoup faire. Et ces documents ici, je vais vous l'envoyer. On a déjà parlé sur tout ça. Maintenant, là, ce sont quelques questionnaires que vous pouvez approfondir dans les documents que nous allons vous envoyer. Par exemple, ici, la définition, c'est quoi Windows PowerShell? C'est un outil Windows qui permet de communiquer avec l'ordinateur à l'aide des commandes. Numéro 2, à quoi peut-on comparer PowerShell pour une personne non technique? On peut comparer PowerShell à un assistant personnel de l'ordinateur auquel on donne des instructions sous forme de commandes. Question numéro 3, quelle est la différence entre utiliser PowerShell et cliquer avec la souris? Donc, avec PowerShell, on peut écrire une commande pour demander directement une action à Windows, au lieu d'effectuer plusieurs clics. La question numéro 4, pourquoi PowerShell peut-il faire gagner du temps? Parce qu'une commande peut permettre d'effectuer rapidement une opération qui demanderait plusieurs manipulations avec l'interface graphique. Donc là, ce sont des questionnaires que vous allez retrouver dans les documents que nous vous envoyons. Vous pouvez revoir tous ces questionnaires, il y a beaucoup de questions. Et à la fin, ici, il y a aussi des questions que vous allez répondre. Vous pouvez nous envoyer vos réponses, vous voyez. C'est 30 questions liées juste à la première vidéo, juste à la première leçon, juste pour montrer que vous avez bien assimilé la première leçon. N'est-ce pas? Vous allez voir, c'est trop simple le questionnaire. Là, on vous demande qu'est-ce que PowerShell, quel est l'objectif principal d'une formation PowerShell, comment PowerShell permet-il d'administrer les systèmes informatiques et consorts. Donc, toutes ces réponses-là sont dans ces manuels d'exercice. Vous pouvez voir ici, vous pouvez juste lire petit à petit. Donc là, nous sommes presque à la fin de la première vidéo. Rappelez-vous que vous pouvez nous contacter. Mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp si vous voulez joindre nos formations partout où vous êtes. Chaque fois que vous êtes libre, vous ne partez pas au boulot, vous voulez qu'on puisse travailler, vous pouvez nous contacter. Je vais vous envoyer un lien et à partir de ce lien-là, vous pouvez vous connecter et on peut continuer avec la pratique. Mais du moins, nous avons des vidéos pour toutes les leçons et nous avons des manuels pour toutes les leçons. Cette formation va juste aller, c'est juste pour 10 jours et dans 10 jours, nous allons terminer notre formation. Ce que je vais faire maintenant, ok, nous pouvons passer à la vidéo numéro 2. Si vous manquez des manuels, vous pouvez me contacter. Mon numéro WhatsApp est là et mon adresse email. Merci et rendez-vous à la fois prochaine.